Alors c'est un petit peu la parenthèse ludique que je vous offre en cette fin de matinée, puisque je vais vous présenter un outil. Avec le professeur Franck, on évoquait l'édition, la publication des documents diplomatiques français. Là, on va évoquer leur dématérialisation, leur numérisation, leur mise en ligne sur une bibliothèque numérique qui a été construite par les archives diplomatiques avec la Bibliothèque nationale de France dans le cadre d'une coopération à compter de 2015 avec une mise en ligne qui a été réalisée le 12 mars de cette année-ci. Donc peut-être certains d'entre vous l'ont déjà découvert, d'autres, j'espère, la découvriront après cette courte intervention. Donc c'est un outil que je vous propose de découvrir, un outil éditorialisé dont le contenu va s'enrichir au fil des années, donc forcément il va falloir y revenir. Ne vous contentez pas d'une consultation que vous pourriez faire dans les jours à venir, puisque nécessairement, dans les mois, dans les années qui sont devant nous, eh bien, il y aura une multiplication des mises en ligne. C'est un PowerPoint, donc j'aurais voulu vous la présenter en ligne, mais compte tenu de la configuration de l'éditorium, de ces situations encaissées, la connexion Internet ne peut pas être assurée sans défaillance technique. Donc c'est un PowerPoint qui va nous permettre de découvrir cet outil. Avec une brève contextualisation, la bibliothèque du ministère des Affaires étrangères, eh bien, c'est celle que l'on découvrait, en tout cas celle que les usagers découvraient en 1894. C'est une bibliothèque qui s'est enrichie depuis le XVIIe siècle d'imprimés qui ont été collectés et qui ont été offerts tout d'abord à la lecture, à la consultation des agents du ministère des Affaires étrangères, avant qu'elle le soit aux chercheurs à partir du 22 mars 2010, lorsque nous avons achevé notre déménagement et notre installation au Centre des archives diplomatiques de la Courneuve. Donc c'est une collection qui est loin d'être insignifiante, puisqu'elle représente tout de même 500 000 volumes, soit 15 km linéaires de collections imprimées. La bibliothèque s'est d'abord attachée, à partir de 1996, à informatiser son catalogue. Il a été modernisé à 2 reprises, en 2002 et 2017, et il est consultable sur le site France Diplomatie. Il faut savoir également que de 2002 à 2008, nous avons accompli la conversion rétrospective de nos fichiers auteurs et anonymes, de manière à pouvoir vous livrer sur le catalogue une recherche exhaustive par mot du titre, par mot auteur, qui vous permet donc accéder à l'ensemble de nos collections. Le catalogue s'appelle Stendhal, conçu la Civita Vecchia et accessoirement auteur à succès. Donc l'adresse, c'est catalogue.bibliothèque-diplomatique.fr. Vous pouvez, en tapant simplement OPAC Stendhal, accéder à nos ressources. Quelques pages, je saute très vite. Je vais insister maintenant sur le partenariat que nous avons engagé dès 2009 avec la Bibliothèque nationale de France. Une coopération de nature bibliographique dans un premier temps, puisque nous avons pu ainsi alimenter 2 bases qui sont du catalogue collectif de France, qui sont la base patrimoine et plus récemment le catalogue général des manuscrits, et surtout une coopération numérique, puisqu'à partir de 2009, nous sommes engagés dans un partenariat de coopération dématérialisée de nos documents imprimés qui sont numérisés par la BNF, par son prestataire, et mis en ligne sur Gallica. En 2018, les différents programmes qui se sont succédés depuis 2009 nous ont permis ainsi de mettre en ligne sur Gallica 400 000 pages que nous allons donc retrouver, bien évidemment, sur la bibliothèque diplomatique numérique. Ce projet de bibliothèque numérique a germé dès octobre 2016 et s'est concrétisé en septembre 2016 dès octobre 2015 et s'est concrétisé en septembre 2016 par la signature d'une convention avec la Bibliothèque nationale de France. C'est une bibliothèque numérique Gallica en marque blanche. J'en dirai 2-3 mots. Il faut savoir que Gallica marque blanche est un dispositif qui s'adresse à des bibliothèques qui n'ont pas de bibliothèque numérique ou qui souhaitent moderniser leur outil. Elle se base sur l'infrastructure, les fonctionnalités et les innovations à venir de Gallica. Et on assure ainsi un archivage et une maintenance
par la BNF avec des coûts de réalisation partagés et surtout une mise en forme personnalisée aux couleurs du partenaire, ce qui nous permet ainsi d'avoir notre page d'accueil, nos pages éditoriales, nos regroupements par collection, qui ne sont donc pas ceux, bien évidemment, de Gallica. Il y a actuellement 6 marques blanches en ligne, donc nous sommes parmi les institutions qui ont été les premières à bénéficier de ce dispositif. Et pour rebondir sur le sujet du jour, la Première Guerre mondiale, eh bien, vous avez la Grande Collecte, qui est le fruit d'une collaboration entre le service interministériel des Archives de France et la BNF, qui a donc bénéficié de ce service Gallica en marque blanche. Et nous sommes donc les 5e en ordre de marche pour avoir bénéficié de ce dispositif. Il y aura de nouvelles collaborations, donc c'est un système qui est pérenne et qui va donc son avenir long, puisque les prochaines réalisations seront pour des bibliothèques municipales et également le CIRAD, donc le Centre de coopération internationale en recherche agronomique. Bienvenue sur la BDN, appelée également Bibliothèque diplomatique numérique. Donc, en tapant simplement, ne vous encombrez pas du lien HTTPS, puisqu'en tapant simplement sur Google Bibliothèque diplomatique numérique, vous pouvez accéder très aisément à l'outil, puisque c'est en première occurrence de votre fiche, de votre feuille de résultats. Je le disais, c'était donc le fruit des efforts conjugués d'une équipe interdisciplinaire de la BNF et du MAME, qui était formé de bibliothécaires, bien évidemment, mais également d'informaticiens et de professionnels du web. Le 12 mars 2018, elle est lancée, inaugurée par Mme Angèle et par M. Gourdeau-Montagne, secrétaire général du Quai d'Orsay. Elle a alors 2412 titres qui peuvent s'y trouver consultés. Alors 2412 titres, ça vous paraît peu, mais c'est beaucoup tout à la fois, puisque ça représente près de 150 000 documents. Et elle va donc être enrichie au fil des mois et des années par des documents qui sont présents actuellement sur Gallica, proposés par la BNF, mais également ses bibliothèques partenaires, qui ont un sujet, un rapport avec l'histoire diplomatique et les relations internationales, mais également par le résultat des campagnes de numérisation qui sont engagées par les archives diplomatiques. Et si nous avions 2400 titres en mars, nous en avons déjà 4863 au terme de l'année 2018. Donc ça s'enrichit assez rapidement au fil des travaux d'indexation que nous pouvons réaliser et d'identification des documents qui peuvent répondre à l'un des 8 ensembles documentaires, 8 collections numériques que vous allez découvrir dans cet outil. Je passerai rapidement sur les fonctionnalités connues des Gallicanautes, parce que vous êtes sans doute des Gallicanautes, des utilisateurs de Gallica, experts, la recherche avancée, les pages de résultats qui vous permettent, sur le fruit d'une occurrence posée lors de votre requête, eh bien, de voir le sujet directement matérialisé par un surlignage, la visualisation d'un document et du résultat de la recherche plein texte, comme on le voit dans cette trame de gauche, puisque ça nous permet, en posant simplement un mot dans l'outil, de pouvoir accéder à la page du document où il se trouve cité. Et ça, c'est permis par l'ossérisation des documents, bien évidemment. La consultation des revues est un petit peu plus complexe, mais guère plus, puisque vous accédez au titre, de là à une éphéméride, année, puis fascicule, et enfin, voilà, vous voyez apparaître le document directement en ligne. Et enfin, les images, puisqu'il y a tout type de documents représentés dans la bibliothèque Gallica, et donc bibliothèque diplomatique numérique, parce que c'est de la bibliothèque numérique que j'ai extrait ces quelques images. Eh bien, les images, vous pouvez les copier, les enregistrer, les transférer, et vous pouvez même les choisir comme fond d'écran, si le cœur vous en dit. Dans les autres fonctionnalités, accès aux tables des matières des documents imprimés, zoom dans le texte, bien évidemment, téléchargement, envoi par courriel, mais aussi partage du document sur les réseaux sociaux. Mais c'est également, pour nous, une Gallica marque blanche, une mise en forme qui est personnalisée. Donc nous avons notre propre page d'accueil. Alors, je vous la montre en deux blocs, en 2 pages. Elle est constituée de 4 blocs, des parties qui sont
éditorialisé. Donc en cliquant simplement sur ce lien, eh bien, vous accédez à une page éditoriale que nous verrons tout à l'heure. À travers les collections, c'est l'ensemble, ce sont nos 8 ensembles documentaires qui sont représentatifs des collections que nous détenons, et nous reviendrons rapidement sur leur contenu. Et puis les blocs inférieurs, ce sont des liens vers de nouveau des pages éditoriales, des accès au site France Diplomatie et des liens vers notre catalogue ou des informations pratiques pour nous rendre visite aux archives diplomatiques à la Courneuve et à Nantes. Donc une page éditoriale, les 8 ensembles documentaires. On va s'arrêter juste quelques instants dessus. L'histoire diplomatique, tout d'abord, parce que bien évidemment, une collection numérique devait forcément être consacrée à l'histoire diplomatique. Elle est subdivisée par tranche chronologique. Voilà la tranche chronologique. Je reviens donc sur les 8 ensembles. Les documents diplomatiques, ce sont des éditions de texte, avec ou sans appareil critique. C'est donc ainsi que l'on verra notre collection des origines de la guerre de 14, qui se trouve être totalement numérisée et dématérialisée. Le MAE sur l'organisation et les textes réglementaires. Les diplomates, eh bien, le titre parle de lui-même, puisque formation, récit et portrait, on a tout dit. Le droit international pour la doctrine, les grandes questions internationales et les manuels de droit internationaux. Traités, accords et conventions pour les traités, accords et conventions, vous l'aurez deviné, hein, mais également pour des recueils et des images des grandes conférences internationales qui peuvent donner lieu à la signature d'un accord. Les 2 derniers ensembles documentaires sont consacrés au protectorat et mandat français, protectorat au Maroc, Tunisie, Annam, Cambodge, Laos et Tonkin, et le mandat Syrie-Liban, bien évidemment. Et enfin, les publications officielles étrangères ou intergouvernementales, car la bibliothèque du ministère des Affaires étrangères possède une collection tout à fait étonnante et même prestigieuse de publications officielles étrangères, puisqu'elle regroupe 3 km linéaires de collections, ce qui en fait l'un des corpus les plus importants en termes de volume et en termes de contenu sur le territoire français pour ce type de publication-ci. Et puis quelques corpus en lien direct avec la Première Guerre mondiale. Eh bien, les origines de la guerre de 14, qui ont donc été éditées entre 1929 et 1959. Elles représentent 3 séries de 43 volumes pour la période 71-14. Un corpus très intéressant de titres de bulletins périodiques de presse étrangère, qui était le fruit d'une collaboration entre le ministère de la Guerre et des Affaires étrangères, qui représente 26 titres entre 1916 et 1940. Là, on a la Bulgarie, mais il y a les États-Unis, l'Italie, la Roumanie, etc. Les livres jaunes, qui sont une collection de documents diplomatiques qui étaient publiés sous le Second Empire et la Troisième République. Une publication périodique dont nous avons que les 40 fascicules, il y en a 136 en totalité, et c'est le panorama de la guerre de 14. Des images, bien évidemment, puisque là, on a une photographie d'une session de la conférence de la paix au Quai d'Orsay le 18 janvier 1914. C'est l'agence Roll qui a cédé ses collections à la BNF. Et même des choses un peu plus étonnantes, une partition, un hymne à la liberté composé par la réception des ambassadeurs à l'hôtel de Ville le 14 juillet 1918. Je vous propose ici quelques interrogations. Guerre mondiale pour sujet ou traité de Versailles. Pour les titres, conférence des alliés ou Conseil suprême. J'espère que cet outil évolutif et collaboratif vous donnera satisfaction. J'ai la main sur les statistiques de consultation. J'espère bien avoir un pic après cette intervention. En tout cas, laissez-vous tenter et partez explorer cet outil.